Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Agora ici Télévision M. Taras Kulish, directeur général de l'Orchestre classique de Montréal. M. Taras a été chanteur d'opéra professionnel et a chanté aux côtés de grandes compagnies d'opéra partout en Amérique du Nord et en Europe. Taras Kulish a été directeur artistique par intérim du Calgary Opera de 2016 à 2018. Il avait occupé le poste de directeur général de l'Orchestre de chant McGill 2005 à 2012, a été le fondateur et directeur artistique du Green Mountain Opera Festival. Taras a étudié en économie à l'Université Concordia à Montréal, à l'école de musique Schulich de l'Université McGill et l'opéra à l'Université de Toronto. Bienvenue chez Agora, ici Kamal Benkiran. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, M. Taras. Bonjour, c'est un plaisir, M. Kamal. Le plaisir est pour nous de vous accueillir chez Agora, à ici Télévision. Bon, on parle de l'orchestre classique là, de Montréal, pas l'orchestre métropolitain, là, parce que les gens entendent beaucoup, là, juste cette petite nuance, là. Mais c'est l'orchestre classique de Montréal, dont vous êtes le directeur général. Voulez-vous nous parler du mandat et des objectifs de cet orchestre, M. Taras? Je vous en prie. Oui, absolument, avec plaisir. Bien, la première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est un orchestre qui existe depuis 83 ans. Alors, il y a une très longue histoire. C'est un orchestre qui est un orchestre à la base de chambre. Alors, 16 musiciens. Et il présente des concerts. En ce moment, on est en résidence à la salle Pierre-Mercure de Montréal. Oui. Et on donne des concerts de chambre, donc du répertoire de Handel, de Mozart, de Bach, de plusieurs compositeurs très reconnus. Mais en même temps, nous présentons aussi du répertoire plus osé, donc plus contemporain, des commandes d'œuvres. Donc notre répertoire est très, très, très varié. Et ça, c'est une chose très importante pour nous. Très bien. L'Orchestre classique de Montréal est fier de présenter en première mondiale, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le cycle des chansons théâtrales Early Sun, inspiré de la vie du réalisateur activiste queer Derek Jarman. Très intéressant tout ça. Voulez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, premièrement, c'est un projet personnel à moi qui me touche beaucoup parce que j'ai vécu la période de peur avec la pandémie du sida. Alors, on sait comment ça a affecté beaucoup de monde et comment ça continue à affecter beaucoup de monde. Donc, cette histoire de M. Derek Jarman, c'est d'un cinéaste activiste gay qui est décédé du sida en 1994. Et ce projet est basé sur la vie de M. Jarman. Donc, c'est un cycle de chansons théâtrales de 18 chansons qui est basé sur ses mémoires de lui, qui s'appelle Modern Nature, qui est encore, vous pouvez l'acheter en ligne, je l'ai acheté moi, c'est un bouquin. Et le sujet est très intéressant parce qu'il parle de son vécu, de la vie avec le sida, du sexe, de partenariat, de comment est-ce qu'il a vécu ces derniers jours. C'est très touchant, mais ça révèle aussi la situation de la pandémie du sida dans les années 90. Okay. Très différente aujourd'hui. Qui est très différente avec la trithérapie, si je m'abuse, et bien d'autres choses là, avec, qui ont contribué aussi à alléger, je veux dire, cela. Mais c'est tout à votre honneur d'en parler, parce que non seulement ça coïncide avec la journée mondiale de la lutte contre le sida, mais vous en faites une œuvre artistique là, et un hommage aussi à ce niveau. Ces chansons, un Rally Sun, voulez-vous nous en dire plus? Le style musical, est-ce que c'est inspiré juste de la musique classique? Est-ce qu'il y a d'autres styles musicaux? C'est plutôt de la musique classique. Alors, c'est écrit pour un chanteur, un ténor, qui représente le personnage de M. Jarman, et pour un sextet de musiciens, donc 5 musiciens à cordes et un piano. Donc, ça va être très intime comme œuvre parce que le sujet est intime. Et, mais c'est de la musique moderne, mais très lyrique et très accessible. C'est par un compositeur canadien qui s'appelle Matthew Ricketts, qui collabore avec le librettiste américain de grande renommée, Mark Campbell.
qui a écrit Ok. des opéras très, très, très connus comme Silent Night, Steve Jobs, plusieurs opéras. Alors, c'est une œuvre qui va être fort intéressante. Très bien. Je cite dans le communiqué, en tant que compositeur intéressé par la façon dont la musique, le texte et la narration pourraient se combiner pour créer une sorte de théâtre magique, Unreal Sun est un projet de rêve. Le texte de Mark Campbell, à la fois poétique, lyrique, surréaliste, profondément personnel et politiquement mordant, offre une myriade d'opportunités et d'enchantements musicaux, affirme Matthew Ricketts. En quoi justement c'est un projet de rêve? En quoi est-ce que c'est un rêve justement? C'est un rêve parce que, premièrement, il y a peu de projets où tous les éléments nous allument. Et si je peux dire, ce projet, sur plusieurs niveaux, allume le compositeur. Premièrement, le sujet, qui est le Ok. sida, le VIH, qui est encore très, très, très important dans la communauté LGBT aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a eu 40 millions de personnes décédées du sida Il faut le depuis mentionner le début. exactement. Alors, c'est important. Et après ça, il a aussi la collaboration avec ce grand librettiste Mark Campbell. Je crois aussi que c'est un projet de rêve de travailler avec quelqu'un comme lui. Et de faire cette première au Canada, à Montréal, il en est très fier. Alors, parce qu'il a passé lui aussi avec ses études par l'école de musique Schulich de l'Université McGill. Alors, il y a plusieurs trucs qui font en sorte que ce projet soit un projet de rêve pour lui et pour moi. Donc on va retenir que cette première mondiale se fait justement à Montréal, au Canada, au Québec plus particulièrement, dans le cadre justement de la journée mondiale contre le sida, avec ce cycle de chansons dont on est en train de parler. On va enchaîner dans les prochaines minutes, mais on va faire une pause pour le moment et on revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, mon invité d'aujourd'hui est M. Taras Kulish, directeur général de l'Orchestre classique de Montréal. Restez avec nous. On revient dans les prochaines minutes pour continuer notre discussion. De retour avec vous chez Agora, ICI Télévision, mesdames et messieurs. Taras Kulish est mon invité d'aujourd'hui. C'est directeur général de l'Orchestre classique de Montréal. On est en train de parler d'une première mondiale dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida. En revenant vers vous, monsieur Taras, il y a des choses qui sont interpellantes justement dans le communiqué. Je lis, il est important de noter que ce cycle de chansons n'est pas biographique, mais impressionniste. Quand moi j'entends impressionniste, j'ai envie de faire le lien avec ce qui est impressionniste dans le cadre des arts plastiques. Mais impressionniste dans la musique, voulez-vous nous expliciter ça, s'il vous plaît? Ben, ça veut dire que le librettiste a pris la liberté d'utiliser les idées que Derek Jarman a écrites dans ses mémoires et qu'il D'accord? a changé un petit peu à droite et à gauche pour qu'il devienne plus personnel à lui, à son écriture à lui, à M. Campbell, et à cette œuvre même. Mais le Parfait. sujet reste pareil. Le sujet reste pareil. Donc c'est assez lyrique, si je m'abuse. C'est bien ça? Oui, exactement. Parfait. On va parler, si vous le voulez bien, de la programmation. Ça commence au mois de novembre, n'est-ce pas? 15 novembre 2022 à Salle Pierre-Mercure. L'OCM rend hommage à son directeur artistique bien-aimé Boris Brott le temps d'une soirée remplie. Non, ça c'était le 18 octobre. Le 15 novembre, on présente un concert de la musique Bach, un concert tout Bach. Ah, ok. Je vous laisse nous parler de ça, je vous en prie. D'accord, donc on vient d'ouvrir la saison le 18 octobre, c'était hier soir. Et je crois que c'était un concert un grand hommage à une grande personne qui était notre directeur artistique, qui était tragiquement tué en avril de cette année. Alors, c'était absolument nécessaire qu'on ouvre la saison de l'orchestre en lui rendant hommage avec un concert qui parlait de sa vie. Et c'était un événement très fort. Très bien. Alors, le 13 décembre 2022, le Messie d'Handel. Oui. Crypte de l'oratoire Saint-Joseph, une célébration des fêtes de l'OSM à ne pas manquer. Bon, je vais vous laisser argumenter sur ça, justement, je vous en prie, monsieur Taras.
Le 13 décembre, donc au crypte de l'Oratoire Saint-Joseph, donc qui est un monument, un édifice très historique ici et très connu à Montréal. Nous présentons le Messie de Handel, qui est une œuvre qu'on présente annuellement depuis, je pense, 40 ans. Et c'est toujours le plus grand vendeur parce que c'est une œuvre qu'on peut entendre à chaque année et jamais en être tanné. Parce que la musique est si inspirante et je crois que dans la situation de l'oratoire, ça ajoute beaucoup à la situation du feeling de l'œuvre. D'accord. Là, je continue avec la programmation. Le 7 février 2023, le Flambeau, présenté dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs de Montréal. Oui, ça aussi, ça va être une première mondiale. C'est un opéra de chambre pour 4 chanteurs et le casting est entièrement noir. Ça va être durant le mois de l'histoire des Noirs. C'est composé par un compositeur haïtien montréalais, David Bontemps, qui écrit son premier opéra. Et ça va être un très important œuvre qu'on est très, très fiers de présenter parce que ça va être fort intéressant, le mix de... C'est un compositeur qui a une formation classique, mais aussi jazz et ses influences de musique folklorique haïtienne. Alors, c'est quelque chose qui va être fort intéressant. D'original. Les Illuminations, le 5 mars 2023, salle Pierre Mercure. Je ne vous cache pas que ce titre m'interpelle. Titre d'un recueil de Rimbaud. Les Illuminations, un recueil poétique. À la voix cristalline de la soprano Magali Simard Galdès. Oui, une très belle chanteuse qui fait très belle carrière en ce moment au Canada. Et on va présenter l'œuvre. Le concert s'appelle Les Illuminations parce qu'on présente l'œuvre de Benjamin Britten, Les Illuminations, qui est très, très, très bien connue. Et donc, c'est elle qui va interpréter le rôle du soprano. C'est une œuvre d'environ une vingtaine de minutes et très difficile à interpréter, mais elle va le faire magnifiquement bien parce que la musique contemporaine lui va très bien. Parfait. Le 11 avril 2023, salle Pierre Mercure, Kaléidoscope. Ça marquera la première mondiale de l'œuvre de Gui Canmat. Excusez la prononciation. Est-ce que c'est comme ça qu'on prononce? C'est Gui Canmat, oui, c'est ça. Okay. Changement de vent, ça veut dire en Anishinaabe. La compositrice, c'est Barbara Assiginak. Nous avons collaboré avec cette compositrice plusieurs fois et donc je pense que c'est la 3e fois qu'on présente une création d'elle. Et ça va être un genre de 4 saisons, comme Vivaldi est connu. Ça va être un 4 saisons, mais des Premières Nations. Et pour eux, le changement de période, ça montre par le changement de vent, des vents. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle Gwekanmat. Et ça va être un concerto pour pipiguan. Le pipiguan, c'est une flûte Anishinaabe en bois. Donc, il y a un son tellement beau. Parfait, qui va être utilisé donc, lors de cette soirée. Festa Italiana avec Marc Hervieux, le 9 mai 2023, salle Pierre Mercure, avec le ténor Marc Hervieux, très connu, on va dire. Oui, ben ça va être une soirée des plus populaires parce qu'il va chanter des airs d'opéra très, très, très connus, des chants traditionnels italiens. À la Roberto Alagna, si je peux. Et Marc Hervieux est un grand chanteur ici québécois qui est très, très, très connu et on a très hâte de collaborer avec lui pour ce concert. Donc, c'est un voyage musical en Italie, là. C'est fascinant quand je lis ça, des classiques napolitains siciliens tels que Volare, Funicula. Oui. Excusez encore la prononciation, là. Oui, et c'est bien ça. C'est une chanson très bien connue, Funicula, que Pavarotti chantait beaucoup. Que Pavarotti chantait, justement. Je cherchais l'artiste qui chantait ça. C'est finalement lui, Pavarotti, avec d'autres trésors musicaux originaires de ce magnifique pays de la Méditerranée, foyer de la passion et de la beauté immortelle. Et finalement, il y a le feu et la glace, M. Tarasso, le 20 juin 2023. Oui, donc ça aussi, un autre gros concert qui va avoir une première mondiale, qui est la première symphonie du compositeur québécois Maxime Goulet.
Et OK, Maxime est assez reconnu ces jours-ci parce ses œuvres ont été déjà jouées par l'Orchestre symphonique de Montréal, par l'Orchestre OK. métropolitain. Il est très connu et il nous a approché pour... ben, on a parlé avec lui pour un projet et il a dit, j'aimerais beaucoup écrire ma première symphonie. Alors, on lui a donné cette chance et c'est une œuvre d'environ 35 minutes et c'est Oui, focusé sur la tempête du verglas, la grande OK. tempête qui était en 1996. Et Très bien. donc, le 25e anniversaire va être en 2023. Parfait. Et on l'a enregistré. Il va être présenté en janvier et sur l'étiquette Atma. Et en juin, le 20 juin, nous présentons le C'est concert avec ce cette concert. première mondiale. Excellent. Tout de suite, une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Agora. On continue notre discussion avec Monsieur Taras. Alors, on parlait de cette programmation. Il aboutit avec le feu et la glace le 20 juin 2023. Là, je vois qu'il y a utilisation de l'opéra, si je m'abuse, soprano, ténor, baryton. Quel rôle joue justement, je veux dire, l'utilisation de l'opéra, de ces voix justement dans la musique que vous tentez de présenter comme style musical, je veux dire. Donc, le 20 juin, c'est un concert où on présente, comme j'ai dit, la symphonie de Maxime Goulet en première Mhm. partie, mais la deuxième partie va être la grande œuvre très, très, très connue de Karl Orff, de la Carmina Burana. Et ça OK. prend trois solistes et un immense chœur, un immense orchestre, et Oui, ça va être présenté à la Grande Maison Symphonique. Donc, c'est une grande envergure, une pièce. très bien. Alors, quelle sensibilité musicale ou influence vous interpelle, Monsieur Taras, dans votre façon de faire votre musique, de jouer votre musique ou de diriger un orchestre? Quelles sont vos influences, on va dire, de manière générale? Bien, c'est sûr, parce que j'ai été chanteur d'opéra, vous savez, Mhm. mon attachement, mon cœur m'apporte toujours vers le lyrique, vers le chant. J'aime beaucoup, ça me stimule, ça Oui, m'inspire. Mais j'ai beaucoup appris à travers mon collègue Boris Brott, avec qui j'ai travaillé près de 10 ans, de développer et de connaître le répertoire symphonique et d'orchestre à cordes. Et donc, j'ai développé une grande admiration pour tout ce qui est orchestral en même temps. Donc, je crois que c'est toujours une balance de trouver des œuvres, parce que les Québécois aussi adorent les œuvres lyriques. Alors, oui, tout à ça fait. fonctionne bien pour vendre les concerts, disons. En voyant justement cette programmation, bon, l'opéra, elle est présente. Quelle est la place, je veux dire, de la diversité? Je vois qu'il y a déjà le 11 avril, vous interpellez, on va dire, la musique autochtone amérindienne, en insérant un instrument de musique. Là, je trouve ça très intéressant. La place de la diversité culturelle dans l'orchestre classique de Montréal, de manière générale, Monsieur Taras, voulez-vous nous en parler? C'est un mandat très important pour nous de mettre en valeur la diversité culturelle, de représenter ce que nous avons à Montréal, qui est une Mhm. grande, grande, grande diversité culturelle. Et donc, je crois que c'est le devoir de notre orchestre de représenter cette diversité. Et c'est notre mandat, donc, de représenter les artistes de la diversité, les compositeurs, les musiques, et même dans le public, on fait un grand effort d'ouvrir à des différents publics pour diversifier notre public. Très bien, pour que ça soit divers. Je vais retourner avec vous à cette première mondiale qui, dans le fond, n'est pas juste donc une présentation de ces chansons théâtrales universelles, mais ce sont des hommages. On va récapituler sur ces hommages que vous allez rendre à travers ces concerts de musique, Monsieur Taras. Oui, donc Unruly Sun, c'est un hommage vraiment à la communauté LGBT et à la pandémie du sida qui touche encore beaucoup de vies aujourd'hui. Je crois que c'est un effort important pour nous de Mhm. lier la culture avec des sujets sociaux. Et Oui, ce projet est vraiment parfait, idéalement placé pour faire cela. Alors, c'est ça. Donc, c'est un hommage à ça.
Toute la saison est un hommage au lyricisme, au chant, parce que chacun de nos concerts va avoir un élément du chant. Le concert dans le mois de février va être un hommage à la communauté noire, aux artistes noirs. Donc, je crois que c'est fort important parce que c'est un des premiers efforts pour nous vers la communauté noire. Et les personnes autochtones pour le concert du mois d'avril. Donc, c'est vraiment très diversifié. Il faut vraiment juste regarder notre programmation pour voir qu'on est très impliqué dans tout ce qui est varié. Varié, parfait. On va dire quelques mots sur les bailleurs de fonds, là, les gens qui vous soutiennent. Pardon? On va dire quelques mots sur les bailleurs de fonds, les gens qui vous soutiennent en termes de subventions. C'est qui vos partenaires, M. Taras? Ah mon Dieu, il y en a beaucoup. Ben, premièrement, on est soutenu par les 3 niveaux du gouvernement, donc Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de Montréal. C'est nos bailleurs de fonds les plus importants. Nous avons aussi le commanditaire de saison qui est la banque BMO. On les a depuis 4 ans et ils nous ont promis un autre 4 ans. Alors, on est très, très, très chanceux que durant cette économie, nous avons une base solide financièrement. On a aussi autres commanditaires comme la Fondation Azrieli, oui. Power Corporation du Canada, la Banque TD. Donc, on en a plusieurs. Et pour chacun des projets, c'est un différent commanditaire. Excellent. Il reste 1 minute et quelques... Les gens qui aimeraient voir cette programmation, ne pas rater les dates de cette première mondiale, c'est quel site, M. Taras? Voulez-vous nous donner des coordonnées, peut-être bien? C'est très simple. Donc, c'est orchestre.ca. Orchestre.ca, tout simplement. Orchestre.ca pour rentrer et voir cette programmation première mondiale dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le sida. C'est un plaisir de vous avoir reçu, M. Taras Koulish, directeur général de l'Orchestre classique de Montréal. Merci d'avoir été avec nous chez Agora, à ICI Télévision. Merci de votre continuer l'intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30, même date. Portez-vous bien. Au revoir.